C'est lui qui a commencé cette maison. Avec peu d'argent, nous avons fait une grande maison. Et vous savez pourquoi nous avons décidé de faire des grandes maisons? Que Dieu vous bénisse. Allons un peu voir dans Somme 125. Vous voyez comme l'ingénieur est costaud. Le propriétaire de la maison est costaud. Alors, ils ont fait une maison costaud. Si vous voyez les chambres de cette maison, vous serez dépassé. Vous serez dépassé des chambres de cette maison. Oui. Lisez, nous sommes 125, verset 3. 125, verset 3. Ça, c'est une décision des prophètes de ce ministère où la maman prophétesse a décidé que les enfants de Dieu ne vont plus admirer le monde. Est-ce que vous m'entendez? Ils ne vont plus convoiter les choses des mondains. Nous allons faire de grandes choses et les gens comprendront que nous vivons aussi sur terre avant de monter. Le prophète Ekani dit souvent que nous sommes de passage sur terre, mais nous allons d'abord jouir de notre bonheur où? Sur terre. Le prophète, que Dieu vous bénisse. Et ce même prophète Kamdem Dieu nous dit que nous partons pour le ciel, mais nous jouissons d'abord où? Sur la terre. Qui veut vite partir au ciel maintenant? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons d'abord vivre, non? Parce que Jésus n'est pas encore. Nous attendons seulement qui? Si Jésus ne vient pas, on reste, non? Et on vit, non? Tu as même 100 ans, tu continues, non? C'est Dieu même qui nous a dit non. Dieu vous bénisse. C'est ça. Donc nous allons d'abord jouir sur terre. Que Dieu vous bénisse. Comme vous nous voyez ici aujourd'hui, Papa Belibi a programmé que nous fonctionnons comme vous avez vu aujourd'hui. Que nous développions beaucoup de fraternité, beaucoup d'affection, beaucoup de prière. Parce que les enfants de Dieu sont persécutés dans le monde entier. Persécutés. Persécutés. À ceux-ci, on versait les maladies. À ceux-ci, la peur. À ceux-ci, le trouble. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent sous les lits et dans les armoires. Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'on est en train de les chercher comme on a cherché Paul. Paul, lui, il a eu la grâce que ce jour-là, les autres avaient une idée, ils avaient les cordes, ils avaient les paniers, la corbeille. On a mis Paul dans la corbeille pour le faire descendre de l'étage. Et quand je comprends bien, c'est là où il y avait la brousse. Donc l'étage était devant, les gens pouvaient attendre Paul où? On a donc percé un mur et on a fait sortir Paul par derrière pour qu'il aille se retrouver peut-être dans une fosse et qu'il remonte pour fuir. Donc les choses que Paul a vécues continuent. Nous avons juste la grâce et nous sommes de la même époque que Paul. Donc quand vous entendez ces prières, comme papa a ordonné une prière tout à l'heure, comme le papa Jean-Baptiste a ordonné une prière tout à l'heure, comprenez très bien que les temps sont mauvais depuis les actes des apôtres jusqu'à aujourd'hui. Peut-être parce que nous sommes vraiment dans un pays de paix. Peut-être nous, dans notre zone, nous ne comprenons pas. Mais ceux qui voient ça dans les frontières et dans d'autres pays peuvent vous dire ce qui se passe sur terre. Parce que le diable a animé d'une grande colère, sachant qu'il n'a rien sur nous. Il sait qu'il n'a plus rien où. Et il sait que nous avons notre gloire qui est déjà installée là-bas. Il sait que nous avons le pouvoir de décider sur terre. Est-ce que tu sais que tu as le pouvoir là où tu es là? Tu as le pouvoir de décider sur terre. Voilà pourquoi je vous ai dit jeudi de déclarer des paroles pour vous-même, d'être des premiers prophètes de vos propres vies. Ne perdez pas le temps, parlez les choses, vous allez voir ces choses s'accomplir. Parlez. La création n'attend que vos paroles qui vous viennent du fond du cœur. Qu'est-ce que tu veux? Déclare. Est-ce que tu m'entends? Ce que tu veux, déclare et tu le verras s'accomplir. Que Dieu vous bénisse.
Donc, nos enfants dans le ministère, quand vous allez voir vos parents prospérer, je parle ici aux enfants de maman Agathe, abstenez-vous de devenir orgueilleux. Abstenez-vous de développer un mépris à l'égard des humains qui seront comme vous. Abstenez-vous de développer du mépris à l'égard de vos frères et vos sœurs en Christ que vous avez trouvés, parce que je puis vous surprendre que quand vous voyez l'œuvre de Dieu s'avancer, ça peut être la prière d'une petite fille qui peut être en train de m'utiliser à avoir la sagesse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc nous sommes une force commune dans le ministère. Nous sommes une force commune dans le ministère. Ça voudrait donc dire que parce que tu es en train de monter, l'autre frère encore en train de venir, ne le méprise pas. Amen. Comprends que nous sommes tous en train de monter. Parce que je connais les esprits qui animent la jeunesse. La jeunesse ne comprend rien de la vie et parfois, quand ils voient la prospérité, l'orgueil les prend et pense qu'ils sont arrivés. Est-ce que vous m'entendez? Donc refusez tout orgueil, refusez tout mépris de votre prochain, afin que, au lieu que Dieu vous donne ce même type de maison, que Dieu vous donne comme ça 5 fois. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Donc vous ne serez pas accroché au bien de votre mère, vous serez juste connecté pour avoir au moins 5 fois ce que votre mère a eu. Est-ce que vous m'entendez? Voilà pourquoi vous ne vous battrez jamais pour les biens. Est-ce que les enfants de cette maison m'entendent? Vous ne vous battrez pas pour les biens. Vous serez connectés au départ de vos parents pour faire mieux. Est-ce que vous m'entendez? Voilà pourquoi vous pouvez commencer à recevoir la connaissance, à recevoir les enseignements qui vous permettront d'aller loin. Et voilà pourquoi Philippiens, allons dans Philippiens 2.